Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance de week-end. Guidance, je pense qu'il sera du domaine sentimental et vu les oracles que Giginox a choisi. Parce qu'étant donné qu'il a choisi l'oracle du sixième sens, le Power of Love, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Donc une guidance, on va dire, basé sur le sentimental, surtout pour toutes les personnes qui sont en lien. Il y a un dame, il y a deux flammes jumelles, il y a un dame sœur. Bref, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur pensée, on va dire, que ce soit un ex ou une future personne, une nouvelle relation ou autre. Allez, on va commencer avec la destinée des flammes jumelles. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que nous allons enfin avoir du beau soleil pour ce week-end. Profitez-en bien, s'il fait beau, de vous ressourcer. Voilà, trop de cartes, à quoi? Un papier est tombé. Allez, on recommence. Allez, on va prendre la première qui nous dit rencontre prochaine. Ah, une rencontre. On va essayer de voir avec qui. Oh oh. Allez, les cartes. Alors, une rencontre prochaine avec une personne qui a peur de l'avenir. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne qui va venir vous rencontrer? Peut-être une ex-personne, une personne que vous connaissez ou autre, une nouvelle personne. On va essayer d'aller voir ça, d'aller creuser un peu plus loin. Une personne qui est certainement en manque de confiance en elle. On parle de réconciliation. Regardez si c'est pas beau ça. On nous annonce prochainement, voilà, j'en ai des frissons partout, des réconciliations avec votre personne de cœur. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais une personne qui a peur de l'avenir. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous êtes certainement lâché prise, peut-être que cette personne n'a plus de nouvelles de vous, de votre part non plus. Une personne qui a peut-être peur de vous voir partir avec une autre personne aussi. Une personne qui a peur de l'avenir parce qu'elle est peut-être complètement perdue dans sa vie actuellement. Elle a peur de l'avenir, mais pourquoi? Je pense que c'est plus la peur de vous perdre. Ici, on parle de relation toxique. Alors, est-ce que cette relation que vous avez déjà eue avec cette personne était une relation toxique? Peut-être. À moins que ce soit une personne qui actuellement vit une relation toxique avec une autre personne et une personne qui voudrait justement s'en séparer, de s'éloigner de cette relation toxique et revenir vers vous. On nous parle de victimisation, c'est une personne qui risque de revenir vers vous en louant le prétexte, on va dire, du petit Calimero. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de vous. Une personne qui sort de la lumière de l'âme. Ouais, beaucoup de conflits intérieurs, certainement, de toxicité dans sa vie, mais qui demande qu'à revenir vers vous pour aller dans cette harmonie qu'elle a certainement déjà connue à vos côtés. On nous dit ici que, voilà, on nous parle ici de déclic et de prise de conscience. C'est une personne qui sort de la lumière de l'homme, qui a peut-être vécu une relation toxique durant votre absence, votre séparation, et qui va vouloir revenir vers vous pour se réconcilier. Pourquoi? Parce que cette personne se rend très bien compte que vous êtes son âme sœur, et que cette personne a un fort désir de sensualité. C'est une personne qui a besoin de votre chaleur humaine, de votre présence, de votre gentillesse, de vos câlins. Forcément, si cette personne sort de la lumière de l'homme, il va falloir du temps pour dire de se réharmoniser au niveau du chakra pour pouvoir augmenter son taux vibratoire. Voilà. Et cette personne ne manque qu'une chose, c'est de revenir en fusion à vos côtés. Cette personne veut revenir vers vous pour fusionner comme vous y étiez certainement auparavant. Et puis qui dit fusion âme-sœur, dit relation d'âme, une relation protégée par le divin. Voilà. Même si cette personne a essayé de vous fuir plusieurs fois, elle ne peut se rendre compte qu'elle est obligée de revenir vers vous, même si c'est inconsciemment. C'est une rencontre, une relation destinée, une relation sacrée, programmée par le divin. On nous parle ici de souplesse, c'est une personne qui va revenir, on va dire, avec plus de souplesse dans cette relation lorsqu'elle va venir. Aussi, ce qu'on vous conseille, c'est si cette personne revient vers vous, tout dépend si vous voulez la voir revenir dans votre vie. On vous demande de l'accueillir avec plus de souplesse, parce qu'étant donné qu'elle va jouer son petit rôle de Calimero, on va dire, même si cette personne vous a fait du mal, elle va essayer
Elle va pas savoir comment revenir, si vous voulez. Est-ce que c'est le côté amical, le côté... bref, vous savez ce que je veux dire, de toute façon. Mais c'est à vous, vous avez votre libre arbitre, hein, d'accueillir ou pas cette personne. Oh là là, allez, on voit toutes les prods quand même. Hein. On voit que c'est une personne qui a été beaucoup dans le mensonge, qui s'est menti aussi à elle-même, une personne qui vous a certainement trompé, ce qui fait qu'aussi actuellement elle a dû se faire tromper. Et c'est une personne qui maintenant qui accepte l'acceptation de l'autre. Peut-être qu'auparavant elle vous acceptait pas comme vous étiez. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'écoute entre vous. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière guidance. Hein. Cette personne, lorsque vous étiez ensemble, vous lui avez certainement donné des conseils qu'elle n'a pas tenu compte. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui était dans l'ego et puis voilà. Vous n'étiez tout simplement pas alignés sur la même énergie en plus. Hein. Allez, on va prendre le deuxième oracle, l'ordre des anges de l'amour. On va voir si on veut nous reparler de cette réconciliation, de ces retrouvailles. Allez. Je ne coupe pas les cartes parce que étant donné que je les ai déjà un peu brassées avant, de toute façon je ne vois pas l'intérêt de couper, étant donné que je ne regarde pas le dos de deck comme beaucoup font, ou qu'on regarde la coupe. On nous parle ici de mariage. Cette situation comporte un mariage qui dit mariage, ça peut dire aussi une union. Hein. Une vie en commun, une vie de couple, comme vous voulez, ou concubinage. Il y a tellement de possibilités de nos jours. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? D'où aussi cette fusion qu'on a vue dans le premier tirage. On nous parle ici, voilà, ça fait la deuxième fois, le sentiment romantique. C'est une personne qui a besoin d'aimer, de se sentir aimée. Peut-être qu'actuellement, dans sa vie de tous les jours, elle vit sa vie peut-être plus dans le matériel, on va dire, hein, une vie comme beaucoup de gens, métro, boulot, dodo, comment dire, hein, et qui a laissé le côté, on va dire, amoureux de côté, et qui se rend compte maintenant qu'elle a besoin de... Surtout si cette personne a terminé un cycle, qu'elle sort de la nuit noire de l'âme, c'est les premières choses qu'on réclame, qu'on recherche quand c'est comme ça. Hein. Augmenter son taux vibratoire, essayer de retrouver l'amour. En plus, qu'il fait beau, on est en pleine saison du printemps. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici de lune de miel. C'est une personne qui va certainement vouloir revenir, vous retrouver, voilà, pour profiter des bons moments de la vie, passer des bons moments à vos côtés. On nous parle ici d'amour véritable, on ne peut pas demander mieux, hein, c'est une personne qui veut revenir. Alors vous dites de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voici l'amour de votre vie. Cette personne, j'ai l'impression que lorsqu'elle va revenir vers vous, déjà, vous n'allez pas la reconnaître au niveau de ce discours, de ses langages. Peut-être que c'est une personne qui ne vous avait pas dévoilé ses sentiments. Et là, tout contraire, elle va revenir avec plus de souplesse, plus d'amour, on va dire. Hein. Elle va peut-être enfin se déclarer à vous. De toute façon, c'est son intérêt, parce que vous savez très bien que vous voulez une relation stable, et peut-être pas une relation éphémère que vous avez pu vivre auparavant, une relation instable, basée peut-être plus sur le charnel, et juste passer des bons moments. Vous voulez démarrer, reconstruire une nouvelle vie. Voilà, peut-être que ça sera peut-être votre dernière relation aussi, c'est ce que vous souhaitez. On vous dit, faites des efforts, et on parle ici de codépendance, c'est une personne qui va faire des efforts, justement, parce qu'elle se rend très bien compte qu'elle devient codépendante de vous. Cette personne, on va parler de... Comment on dit ça? De dépendance affective. C'est une personne qui se rend compte qu'elle ne peut pas faire sans vous. Elle se sent obligée de revenir vers vous, parce que de toute façon, c'est commandé, c'est orchestré par le divin, par la source, par Dieu, par l'univers. Tout dépend de qui vous croyez, de vos croyances. Alors vous dites faites des efforts, moi je pense que c'est plus seul. Vous, les efforts, ça fait un moment que vous l'avez certainement fait. Est-ce qu'on reprend une carte ou deux ou ça s'arrête là? Non, ça sert à rien d'aller plus loin. Bref, on part sur la même base. Hein. On nous parle de déclaration d'amour, d'union, de mariage. Mais voilà, parce que c'est une personne qui a besoin de se sentir aimée, de vous aimer aussi peut-être. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. Si vous aimez une personne sans qu'elle vous aime, le donner, le recevoir, ce n'est pas forcément que dans le matériel, c'est aussi dans l'amour. Hein. À quoi vous donnez tout, beaucoup à une personne qui ne vous le rend pas autrement. Pour vivre en harmonie, il faut vivre 50-50, on veut dire. Hein. Allez, on prend le Power of Love. Là, ça va être plus sentimental, logiquement. Est-ce que ça va nous confirmer?
On nous parle de sincérité. Ouais, cette personne qui vous c'est sincère et qui va revenir avec plus de sincérité qu'auparavant, certainement. Loin de ces mensonges qu'elle a pu faire par rapport à vous, de ses tromperies. Une personne qui va être plus authentique, qui va enfin ouvrir ses chakras, le chakra du cœur et qui va enfin écouter, on va dire, ses intuitions, son âme. Et qu'est-ce que ça peut encore nous dire par rapport à votre autre, à cette personne qui revient? On ne nous parle pas de nouvelles personnes, hein. C'est une personne que vous connaissez déjà. On nous parle, on nous parle encore de trahison, hein. C'est une personne qui vous a certainement trahi, hein, mais qui va revenir dans plus de sincérité parce qu'elle sait très bien qu'elle vous a trahi. Et c'est une personne aussi qui s'est fait peut-être trahir actuellement ou ces jours derniers. Hein. Vous avez peur aussi de ce retour, hein, dans la trahison. On voit ici qu'il y a une distance géographique certainement entre vous. Une distance géographique qui va aller vers où? Vers une réconciliation. Troisième fois qu'on voit la réconciliation. On nous parle de flirt, on nous parle de la femme, l'énergie féminine, et on nous parle de sortie de soirée. Voilà. Ben, tout compte fait, c'est ce que cette personne veut. Hein. C'est peut-être ce que vous avez déjà vécu auparavant. Des sorties, des soirées dans le bien-être. Et c'est vous, l'énergie féminine, cette réconciliation, ça va aboutir à tout cela. Une nouvelle période de flirt avec cette personne, parce qu'on reparle de réconciliation. Hein. À moins que ce soit une réconciliation avec vous-même pour vous lancer dans une nouvelle relation. Parce que vous avez besoin de vous sentir aimé puis repartir dans une nouvelle relation. Allez, on va prendre celle-ci. On parle d'un grand oui. Oui, pourquoi? De toute façon, oui, c'est ce que vous voulez. C'est ce que ça fait que confirmer ce qu'on vous raconte ici. Hein. Alors, des cartes qui sont très sèches, qui disent très beaucoup. On nous parle du passé. Il y avait une dépendance affective. Ouais, certainement que dans le passé, vous avez une dépendance affective par rapport à cette personne. Et aussi, cette personne, une dépendance affective par rapport à des personnes de son entourage. C'est ce qui a pu faire aussi que ça ne pouvait pas aller au niveau harmonie. Et puis voilà, ça ne pouvait pas se concrétiser entre vous. On nous parle bien du passé. Hein. Allez, et tout ça pour aller vers où? Allez, j'espère que vous allez pleinement profiter de votre week-end. Pour moi, c'est le week-end randonnée encore. Une randonnée de 12 km samedi, 16 km dimanche. Allez, reconnectez-vous à la nature surtout. Hein. Parce que cette personne n'a peut-être pas fini de travailler sur elle. Allez, on va arrêter là parce que ça ne veut plus parler. C'est une personne pour l'instant qui est encore dans la 5D. Mais ça fait un petit moment qu'on voit vous allez avoir des communications, des nouvelles de cette personne. Et puis que logiquement, ça devrait aboutir vers cette réconciliation. Je vous ai toujours dit que le mois de mai, c'était un mois charnière au niveau de votre relation, de cette relation ou non, au niveau de votre vie affective. Même si normalement, le fatigue de cette personne vient d'avoir lieu, ou pas forcément, ça peut aller jusqu'au mois de juin. Allez, on continue avec l'oracle du 6e sens. Allez, est-ce que ça va nous confirmer? On nous parle de chance, comme la dernière fois. Une chance pour qui? Pour vous, pour votre relation, pour cette personne, pour vous deux. De toute façon, cette chance, il faut la provoquer. Voilà, regardez, on ne pouvait pas rêver mieux. Chance en amour. Prenez-le pour vous, surtout, parce qu'au point de départ, cette guidance est pour vous. Hein. Une chance en amour. Alors, est-ce que ça va être avec cette personne? Vous, l'énergie féminine, même si vous êtes un homme, hein, étant donné que c'est vous qui regardez. Après un éloignement et une séparation, voilà, on vous parle de chance, c'est d'amour, de chance en amour après une période d'éloignement, de séparation, d'où ce que logiquement c'est retrouvailles. Hein. On nous parle bien de passion, voilà, on nous reparle encore d'amour passionnel. C'est une personne, je pense, qui est en train de se reconnecter au sentiment que cette séparation qu'il y a entre vous, donc on fait, c'est peut-être ce qui a provoqué ce manque affectif par rapport à cette personne, par rapport à vous. C'est peut-être que cette personne conscientise maintenant de réelle valeur de ses sentiments
Voilà, regardez si c'est pas beau. On nous reparle encore de mariage, d'union. Hein. Après une période de séparation et d'éloignement, beaucoup de chance en amour, pour un amour passionnel qui va aboutir vers une relation stable. On nous parle de mariage et regardez encore, on nous reparle de fusion. L'année 2025, c'est la... Waouh, dis donc, je suis électrisé là. C'est fou au niveau vibratoire. L'année 2025, c'est la... On va dire c'est là qu'on règle les karmas, tous les karmas des vies passées. C'est une année neuve, c'est-à-dire fin de cycle, année de retrouvailles, année de concrétisation des réunions des flammes jumelles, des liens d'âme. Alors, surtout, soyez confiants, positivez. Continuez à faire les activités que vous faites actuellement. Surtout, ne recontactez pas cette personne, c'est elle qui va venir à vous. Hein. Parce que le fait que vous êtes en train de travailler dans le lâcher-prise, que vous êtes dans de bonnes énergies, cette personne le ressent. Si vous étiez dans des énergies négatives, cette personne le serait aussi. Inconsciemment, involontairement, vous êtes en train de l'aider à travailler sur elle. C'est vous qui êtes en train de réélever son taux vibratoire, c'est l'énergie. Parce que vous êtes deux moitiés d'âme, vous êtes les mêmes âmes, hein, si vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Regardez, on nous parle de force. Votre autre relation est très puissante. On nous parle de travail, ben, c'est une personne qui travaille encore sur elle. C'est une personne qui a encore... Le fait que tout va s'accélérer, le fait que vous êtes carrément dans le lâcher-prise, que vous croyez surtout à cette relation, même s'il y a eu cette séparation, vous croyez tout le temps à cette réunion, et bien cette personne va accélérer, on va dire, le travail sur elle, parce que votre amour est si puissant, votre relation, votre regard d'âme est très puissant. De toute façon, cette personne ne pourra pas lutter contre, à condition que vous soyez vraiment dans un lien d'âme. Hein. Tout le monde, on n'est pas tous dans des liens d'âme, surtout les liens d'âme jumelles. Hein. Je ne prends pas ces cartes parce que j'ai été déconcentré. Est-ce que ça va nous redonner quelques cartes? Vous savez quoi? On va faire comme tout à l'heure. Hein. Le jeu ne veut plus donner. On nous a donné les principaux messages. Allez, cette guidance sera plus courte que d'habitude certainement, mais à quoi bon? On va pas aller chercher des... On peut pas tirer mieux. Ça fait 3 fois qu'on a l'amour, la passion, l'union. Après période de séparation, une fusion entre vous pour des retrouvailles. Et dites-vous bien que cette personne va revenir, même si vous avez des doutes. Hein. Si cette personne revient, ne vous lancez pas à corps perdu. Laissez-la douter. Soyez un peu résistant au lien. Et puis surtout, il faut qu'elle fasse ses preuves, cette personne aussi. Hein. Allez, on va prendre quelques petits messages de l'oracle des fées. Pour voir si ça va, comme d'habitude, résumer notre tirage. Un très beau tirage. Hein. La fée de l'automne. Ah, c'est ce que je vous disais. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ça fait longtemps que vous avez semé vos petites graines, hein, que vous avez peut-être fait tout pour que cette relation, cette union aboutisse. Vous n'avez peut-être encore jamais récolté, on va dire, parce que cette personne, la personne que vous avez en face de vous, c'est le jour l'escargot. Hein. C'est une personne qui a mis beaucoup de temps pour travailler sur elle. Mais dès que cette personne est conscientise, on va dire, la puissance du lien, automatiquement, ces personnes en face de vous travaillent beaucoup plus vite. C'est leur honneur, tout compte fait. Vous, si vous avez mis 3, 4, 5 ans en être là où vous en êtes, cette personne, il peut que ça se fasse en 3 mois, 6 mois. La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà, laissez-vous guider. Continuez à faire ce que vous avez à faire, vos passions, vos loisirs, et puis ça va venir tout seul. Surtout, soyez positif. Ne pensez pas trop à cette personne. Même, je vous l'avoue, moi, on va dire, on nous pousse à penser à l'autre. Même si, inconsciemment, parce que pourquoi? Parce que cette personne se reconnecte à vous aussi. Peut-être qu'à un moment, vous avez fui ces pensées, ces énergies, pour dire de vivre votre vie quotidienne, pour être dans votre bien-être. Mais étant donné que cette personne est en train de... Ça fait un petit moment qu'on voit que cette personne s'est remise dans le lien, retravaille sur le lien, ben vous êtes obligé de repenser à cette personne. Inconsciemment, ça se fait comme ça. Cette personne qui rêve peut-être beaucoup de vous la nuit. Alors on va finir avec ce petit message. La baguette magique.
Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, l'abondance. Vous allez récolter, donc l'abondance et la récolte. Continuez à profiter de tout ce qui peut enrichir votre vie. Moi, regardez, c'est la nature, c'est les balades, c'est le manger. Je vais faire la cuisine toute la matinée là. Et puis voilà, faites vos passions et puis voilà, faites tout ce qui peut enrichir votre quotidien, dans la joie, l'amour, la bonne humeur surtout. Allez, on va finir avec le petit message de Gilinox pour ce week-end. C'est marrant parce que lorsque Gilinox choisit les messages, je lui demande d'abord avant vers quel type de guidance allons-nous aller. Est-ce que c'est du sentimental? Là, pour une fois, il m'a dit carrément oui. Il sait déjà les cartes qui vont tomber, plus ou moins par rapport à nous. Hein. Quand je dis Gilinox, c'est mon guide, c'est mon intermédiaire, c'est mon surnom. Mais je suis relié à Jésus. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, moi, c'est l'énergie christique. Allez, on va écouter ce message. Joli moment lié de bien-être, lié de cette nouvelle rencontre, illuminera pour toujours l'idéal destin qui s'annonce devant toi. On ne peut pas demander mieux. Hein. Cette personne, dites-vous bien que cette personne qui va revenir vers vous, accueillez-la, on va dire, comment dire, vous allez être méfiant, c'est obligé. Cette personne vous a certainement déjà fait beaucoup de mal. Hein. Mais si elle revient, elle repartira plus. À condition, bien sûr, que vous ne faites pas la bêtise des coups de gueule, des trucs comme ça. Hein. Il faut y aller avec amour, avec délicatesse, avec passion, et puis voilà. De toute façon, c'est ce qu'on recherche tous. Hein. Et Gilinox vous le dit très bien. C'est la personne de votre vie, surtout si vous êtes en lien d'âme. D'abord, c'est ce que je veux annoncer, c'est pour les liens d'âme. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Et restez confiants, parce que le mois de mai n'est pas fini non plus. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on nous avait annoncé ça pour le printemps. Il nous reste encore plus d'un mois de printemps. Hein. De toute façon, c'est cet été que tout devrait, on va dire, s'officialiser. Voilà, allez, je vais vous laisser. Je vous demande de liker. Bien, pour une fois, je vais vous demander de partager si vous connaissez du monde. Parce que moi, je vois que ma chaîne n'évolue pas du tout. Je me demande même si je vais continuer. Parce que même si je fais ça par passion, je le fais pour moi, je le fais pour vous. Mais il y a très peu de retours positifs, on va dire. Du coup, je pense que je vais bientôt arrêter. On verra bien. Allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis ouais, surtout partager. Allez, je vous laisse et puis soyez confiants. Hein? Je vous souhaite toute la joie, l'amour que vous méritez. Oui, voilà. Allez, bon week-end et je vous retrouve certainement dimanche soir. Allez, bisous.